Bonjour ou bonsoir, bienvenue, on se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective, validez leur où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, aux sensations de chaud, de froid, aux petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté. Donc, nous sommes le dimanche 7, 7 décembre. Ça pourrait parler 7 septembre. Il s'agit de la guidance, de la deuxième guidance pour vendredi 12, puisque la précédente guidance, 4 parties, bon, c'était périlleux, c'était compliqué. Donc, j'en fais une supplémentaire. Voilà. En espérant qu'elle soit plus fluide que la précédente. Donc, on parle de transformation de cœur. Ok. On parle de succès avec le troisième œil. Bon, oui, transformation, chakra du cœur. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Succès, troisième œil. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Chakra sacré, le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Oh, il est question d'harmonie, j'ai 6 cartes. Chakra de la gorge, cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux, ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Chakra coronal, archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et chakra du troisième œil, vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ok. Bon. Quelqu'un connaît une ouverture de cœur au niveau sentimental, compte s'exprimer dessus. Ça pourrait impacter la sphère amicale, familiale, relationnelle d'une façon générale. Quelqu'un voit clair sur comment atteindre ses objectifs peut-être. Mais il y a eu un appel au secours, donc quelqu'un était dans une situation compliquée, tendue, oppressante. Ne voyait pas d'échappatoire. Et en réalité, il était question de retrouver en équilibre, en tempérance, en sortir des excès. Ok. C'est quelqu'un qui comprend peut-être avoir eu pendant un temps un raisonnement négatif. Bon. Il est question d'harmonie, retour à l'harmonie. Ok. Quelqu'un est dans ses pensées,
introspection et réfléchis à des disputes, des conflits, des incompréhensions autour de partenariats ou de couple, formation de couple. Ah, Marie-Madeleine qui nous parle de divine féminine, de sexualité sacrée, de dévotion, de chakra racine. L'année 2019 pourrait parler le 1er septembre également. Il y a quelque chose qui se produit avec... Il a pu se produire quelque chose en janvier 2019 autour d'amitié et de phases lunaires. Il y a eu des phases lunaires, oui. Des personnes ont travaillé pendant les phases lunaires. Peut-être pour transformer une relation. Ok. Donc, pour la transformation des cadeaux précieux de l'amitié et la famille. On a l'archange Raphaël et Zadkiel. Le 2 octobre peut parler. Ouais. Février 2010, ok. Aussi, ok. Quelqu'un est en pleine guérison. Il y a des compréhensions tant coronales que du cœur. Une guérison. Ok. Sur le succès et l'archange Sandalphon, on a les annales akashiques avec Thoth. La sagesse du temps. Oui, on me faisait parler de tempérance. Il était question de... Il y a quelque chose qui a duré longtemps. Il y a des écrits aussi. Il était nécessaire dans une situation de faire preuve de patience, de tempérance, de persévérance dans le temps. Et enfin, le chemin du milieu, l'équilibre, une nouvelle vision, on a tort. Il y a des moments heureux à célébrer. Quelqu'un est en gratitude, peut-être de faire de nouvelles compréhensions ou de pouvoir mettre en place certains projets plus stables, qui durent plus longtemps. Okay. Du coup, normalement, la guidance précédente parlait d'un masculin qui souhaitait faire demi-tour. Il se peut que ce soit en lien. Quelqu'un a pu s'engager dans une relation de couple avec une personne où il n'y avait pas de sentiments. C'est la fin d'un engagement, ok. Et quelqu'un se bloquait pour aller dans une nouvelle relation après cette fin d'engagement. Ok. D'accord.
Dans une certaine situation, il est question d'apprendre à se connaître mutuellement. Alors, il y a une personne qui est en train de changer sa perception, de changer ses sentiments après les avoir intellectualisés, les avoir compris. Beaucoup d'attraction, des moments de flirt. Apparemment, ça pourrait bien être lui, elle. Il y a quelqu'un qui prend connaissance de ses annales akashiques aussi et réalise qu'il s'agissait d'un amour véritable. Il a eu besoin d'un temps de régénération pour retrouver aussi son équilibre. Donc, il y a pu y avoir de l'isolement. Pour lâcher prise, alors sur quoi? Sur le passé. Pour lâcher prise sur un mariage. Bon. Donc il y a des fins de relation. Il y a des fins de relation parce que quelqu'un va vers un amour véritable. Ok. Quelqu'un a pu connaître une situation cruelle. 11,55. 11,55. Des nouveaux départs. 2 nouveaux départs. Qui vont amener 2 changements soudains. Il était question de travail de guérison, travail de purification, travail de libération. Il y a eu de la résilience dans une certaine situation. Le besoin de faire preuve de résilience. Okay. 12,34. 1, 2, 3, 4. Donc il y a des choses qui avancent naturellement. Qui avancent par... alors naturellement, oui, non. Ça avance... et c'est soutenu par l'univers aussi. Quelqu'un souhaite rectifier maintenant qu'il y a compréhension de ses sentiments. Il y a quelqu'un qui souhaite rectifier le tir. On parle de richesse intellectuelle à la coupe et de réconfort divin. Sur l'amour véritable, on parle de fertilité et productivité qui apportent la prospérité. C'est le succès. Pendant un temps, quelqu'un a pu se placer en retrait et demeurer dans la contemplation plutôt que d'être dans l'action. Quelqu'un observe votre magnétisme naturel. Alors, pour certains, il y a eu un nouveau départ qui s'est soldé par une peine de... Alors, c'était un nouveau départ, des collaborations, des partenariats. Ça s'est soldé... Alors, j'ai un cheveu sur la langue, ça doit parler. Ça s'est soldé par une peine, un chagrin sentimental, peine de cœur. Parce qu'il y a eu découverte. Alors, il y a eu des conflits, il y a eu des disputes. Parce qu'il y a eu découverte de rivalité et d'actions menées pour saboter quelqu'un. Donc, il y a quelqu'un qui célèbre là le fait de lâcher prise sur un engagement, sur une
sur une union, sur un couple, sur un mariage. Alors c'était peut-être... Alors mariage associé... Ah ouais, j'ai un cheveu sur la langue, c'est persistant. Peut-être quelqu'un qui a un piercing dans la bouche. Sur la langue. Donc, il y a quelqu'un qui se réjouit de sortir d'un partenariat, d'une union, d'un mariage. Oui, on le faisait dire. C'était peut-être une union ou un partenariat où il y avait énormément d'excès. Et cette personne voyait sa santé décliner. Il y avait aussi un excès dans les dépenses. Ouais. Excès dans les dépenses et excès aussi dans un mode de vie, un certain mode de vie. Je sais pas. Ok. Et sur le fait de lâcher prise sur un mariage, on nous parle du pouvoir divin. Donc en fait, c'était écrit, c'est poussé. C'est poussé parce qu'il est question de rétablissement de la vie et d'aller vers... de se soumettre à l'amour. Cette rectification, c'est apporter protection peut-être à la bonne personne. Quoi qu'il en soit, il y a aussi une personne qui comprend que vous êtes protégé. Au moins une personne. Ok. Il y a quelqu'un qui se déconnecte de pratiques de magie noire, qui a pu pendant un temps espionner quelle était votre prophétie, destin, chemin de vie, par ces outils. Quelqu'un avait comme objectif, peut-être au sein de cette relation qui se termine, avait davantage l'objectif d'avoir une bâtisse, un bien, et de l'autre, il y avait quelqu'un qui espérait avoir un foyer, une atmosphère. Quelqu'un avait comme objectif de mettre, une personne avait comme objectif de mettre l'autre personne dans les dépendances et se jouait de cette personne. Okay. Il y a des personnes qui prétendaient être dans la complétude. Et c'était surjoué. Il n'y avait rien de vrai là-dedans. Des messages, des messages. Quelqu'un reçoit des messages de son moi supérieur pour la guider. Mais c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Ou c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Parce qu'il est question d'une certaine prophétie, avec cet amour véritable, d'accomplir une certaine prophétie et d'être aux commandes. Alors c'est peut-être quelqu'un qui aime avoir la position de leader et qui a pu redouter, parce que bon, dans un lien d'âme de type lien d'âme sacré, vous êtes à puissance énergétique équivalente. Ouh là là. Ouh, j'ai cru m'étouffer quand j'ai dit ça. Donc ça, vraiment, la personne aimait pas. Donc oui, dans un lien d'âme de type lien d'âme sacré,
Vous pouvez tous deux avoir des capacités énergétiques intuitives, mais puisque vous êtes des alter ego, vous êtes à puissance énergétique équivalente. Or, vous pouviez être avec quelqu'un avec un gros ego, qui pouvait mal le vivre. Ok, donc c'est quelqu'un qui était peu sûr de lui, d'elle. C'est quelqu'un qui pouvait mal le vivre de vous voir être dans vos pleines capacités, capacité optimale, parce que c'est quelqu'un qui souhaitait avoir une ascendance sur vous, ou dominer, ou vous contrôler, ou contrôler la narrative. Donc c'est quelqu'un qui a pu, dans le passé, peut-être chercher à briser, j'allais dire votre ego, non, votre personnalité, pour asseoir son autorité. Ou favoriser des liens avec des personnes plus faibles énergétiquement. Que cette personne pouvait, oh là là, mais mon sens, cheveux sur la langue, que cette personne pouvait manipuler. Alors si vous avez des capacités énergétiques équivalentes à cette personne ne peut pas vous manipuler. Donc c'est quelqu'un, au final, qui a pu être dans les jeux d'esprit avec vous dans le but de contrôler ou dans le but de vous contrôler ou de vous faire douter de vous-même. C'est quelqu'un qui souhaitait l'idée mener la relation, mais agissait à partir d'insécurité, peut-être même d'excès, quelqu'un qui agissait à partir de son nœud sud. Et par là même, vous faisait sentir que vous aviez moins de valeur, un truc comme ça. Mais avec ce type de lien, il est question d'être dans ses pleines capacités, son plein pouvoir, son pouvoir personnel. Et donc, il n'est pas question d'être à 90% si vous pouvez être à 100%. Donc c'est quelqu'un qui pouvait aussi être entouré de pas mal de tierces. Oui. De pas mal de tierces qui avaient des capacités intuitives énergétiques moindres par rapport à vous ou par rapport à cette personne. Pour conforter son ego. Sur l'isolement, lâcher prise sur un mariage, on parle de justice, bon, ça se règle. C'est une justice divine et ça se règle dans les tribunaux. Pour certains, vous avez demeuré dans la paix, l'autopréservation, pour travailler le pardon et la foi. Et on parle d'un homme sage. Vos ancêtres vous enseignent, vous protègent et maintiennent votre état de paix parce qu'ils savent que vous êtes dans l'authenticité et une personne rayonnante. Ok. Peut-être mettre pause. 24-30. Ok. Mars 2024 peut parler. Le 1, le 2, le 3, le 4. Le 1, le 2, le 3, le 4 peuvent être des chemins de vie. Ok.
Donc, cette personne qui a un changement de cœur, j'allais dire soudain, poussé par les forces terrestres, va se pointer comment? La personne, ça va être quoi son truc? Parlez-nous de cette personne. 25-33. Il y a des personnes qui se trouvent bloquées actuellement, ne peuvent plus causer de désagréments, de conflits, de disputes sur un lien. Des questions pour certains de réjouissance à venir. Réjouissance à venir, ok. Il y a quelqu'un qui a pu vous observer. Vous observer. Étudier votre loyauté, honnêteté, votre intégrité. Pour certains, vous avez perçu le potentiel de cette personne ou de cette relation, et c'est quelqu'un qui ne le voyait pas. Il y a une personne qui se renseigne sur vous. À la coupe, alchimiste, serviteur, compagnon et détective. Ok. Tout à l'heure, les cartes que... Ah, j'ai guerrier aussi. Tout à l'heure, les cartes que j'avais, c'était serviteur et détective à la coupe. Donc, alchimiste. Il y a des choses qui se transforment. Quelqu'un ne transmet plus son énergie de la même façon. Ne partage plus. Ne partage plus, n'apporte plus son énergie de la même façon. D'accord. Parce qu'il y a eu du vol. Ok. Il y avait des vols énergétiques. Donc quelqu'un d'empathe, guérisseur, a appris à protéger ses énergies et à ne plus être perméable aux énergies des autres pour ne pas se laisser bouffer. Quelqu'un qui est dans le service, qui apporte aux autres, qui fait preuve d'altruisme. Quelqu'un qui fait preuve de rigueur, de discipline, de loyauté. Une grande observation était... Il y a eu beaucoup d'observations de qui vous êtes comme personne. Purée. C'est quoi ces cartes? Mon sang de bois. Eh ben. Donc, celles qui sont tombées pour la transformation de ce cadeau précieux. Sauveur, destructeur, athlète. Procure force et soutien aux autres dans les situations de crise. Agit par amour sans rien attendre en retour. Se débarrasse de ce qui est potentiellement destructeur. Se prépare pour une nouvelle vie. Oui, on détruit tout. On met le feu là-dedans. Et puis, après, on peut reconstruire. Engagement à transcender les limites physiques, y compris les handicaps. Développe la volonté personnelle et la force de l'esprit. Y compris les handicaps. Alors, handicap réel ou handicap perçu? Succès au niveau financier, prospérité, abondance. Doté d'un esprit d'entreprise et de créativité capable de tout transformer en or. Ça commence par l'esprit. Aime partager les richesses de la vie. Ok. Oui, sauf qu'il y avait un voleur dans l'équation. 1,
un voleur, une voleuse. Il y avait quelqu'un qui transformait ce que vous propagiez énergétiquement pour s'accaparer vos richesses. Votre créativité, votre richesse, votre créativité, peut-être votre intellect, vos connaissances, ou votre capacité à l'idée. Tout à l'heure, on parlait du leader, et là, on parle d'esprit d'entreprise. Donc, il y a des personnes qui souhaitaient s'accaparer cela chez vous, en étant au maximum à votre contact, tout en ne vous reconnaissant pas, dans le but que vous recherchiez l'attention de ces personnes pour qu'elles puissent mieux piller vos énergies. Donc, il était primordial d'apprendre, j'allais dire atteindre, ça pourrait parler, d'apprendre à protéger vos énergies et à ne pas donner à tout le monde. On peut bien être en pâte, mais nos énergies ne sont pas... Ce n'est pas un médicament, non. Au mieux, c'est un miroir, point. Si vous partagez, c'est en âme et conscience. Dans la proportion que vous le souhaitez, toujours en âme et conscience. Il y avait des personnes qui souhaitaient prendre uniquement, tout en continuant à vous détruire. Donc il y a des choses qui se transforment là-dessus. Le chemin du milieu, la vision, il y a un roi. Leadership bienveillant. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a beaucoup voyagé, parce que quand je dis ça, on parle de Magellan. Donc peut-être quelqu'un qui voyage beaucoup. On dit qu'il a mené sa barque. Ok. Fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Oui, mais parfois, il y a des piques-assiettes qui viennent spécifiquement vers des personnes ancrées, de type empereur, impératrice, dans leur pouvoir personnel, qui se reconnaissent, qui sont générateurs d'abondance, parce que fournissent l'effort, qui sont équilibrés aussi, qui sont équilibrés dans leur part féminine, masculine. Il y a des personnes qui hument ça. Et le but, c'est de ne pas tomber dans jouer les sauveurs, puisque on se trouverait directement dans le triangle de Karpman, sauveur, bourreau, victime, créer des dépendances toxiques, inutiles. Bon, il y a quelqu'un qui transforme ça. On peut bien faire la charité, mais pas pour les personnes qui volent et qui profitent. Ok. C'est quoi ça? Ouais. Est-ce que c'est ça que je devais prendre? Quelqu'un souhaite attirer un compromis, une entente, une négociation, peut-être au niveau de ce mariage, cette union qui se termine, pour aller vers de la nouveauté. 33-25. 3 mars 2025, pourrait parler. Oui, tout à l'heure j'avais 25-33, maintenant 33-25. Donc auparavant, il y avait des personnes qui bloquaient un couple, une union, un partenariat, créaient des conflits, des disputes, se mettaient en rivalité, en compétition. Avaient même pu créer des collaborations à distance, pour créer des peines, du désagrément, de la douleur, de la souffrance. Et à présent, il y a des blocages qui sont qui terminent. Et encore une fois, les compromis avec des liens. Donc, il y a des blocages qui prennent fin. Il y a des personnes qui sont... Ok, il y a des blocages qui prennent fin. Des personnes peuvent aller vers leur stabilité. Il y a des personnes qui sont bloquées dans leurs pensées. Pour certains, il est question de jongler entre plusieurs choses pour retrouver une certaine
un certain équilibre financier. Il y avait des tierces qui s'étaient unies entre elles. Un engagement sur un compromis, ok. Sauveur, destructeur, athlète. Quelqu'un qui courait à la destruction pour sauver le monde. Ça aussi, c'est un souci d'ego. Penser être... pouvoir sauver le monde autour de soi. Bon, il y a des choses en justice qui se passent à distance concernant une séparation. Des conseils, des réunions pour trouver des compromis. Il y avait des liens avec des personnes à distance. Famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt. Il y a un retour de karma là. Alors, pour certains, ça pourrait sonner comme un retour de karma. Pour d'autres, c'est un retour de... C'est une justice qui revient. Une justice sur des injustices, ok. Ou des choses illégales qui reviennent en pleine... Des personnes avaient traficoté pour avoir une certaine justice. Il y a des mises en examen. Il y a des épreuves, ok, qui amènent de nouveaux choix. Les personnes se réunissaient pour créer des vols. Ok. Le choix d'un homme. Le choix d'un homme, aller vers de l'équilibre. Il y a des projections qui reviennent. Quelqu'un qui comprend peut-être que l'amour, l'abondance, l'amour, ça peut être lié. Projection des rêves, projection astrale qui reviennent comme un boomerang. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a pu chercher à faire des projections astrales pour transformer vos sentiments, en parlant beaucoup de blablabla bla 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 aussi. Il y a eu de la déloyauté. Il y a aussi quelqu'un qui avait fait le choix d'être un ami karmique pour vous, toxique. Donc il y avait des jeux de projection astrale pour vous attirer. Oui, c'est un travail énergétique. Pour créer des changements de cœur dans votre vie. Ok. Sur attirer, c'était pour évoluer. Quelqu'un faisait des projections astrales pour vous attirer à lui et à elle pour son évolution. Et on parle de quel type de travail? Chakra sacré. Donc il y avait projection énergétique tant par les rêves que par manifestation pendant des relations intimes avec d'autres. Pour se projeter dans vos énergies. Pour récolter votre argent. Argent, abondance, chance, fortune. Quelqu'un qui protégeait certaines amitiés. Pendant que cette personne se montrait déloyale, infidèle avec vous. Ok.
Des personnes souhaitaient protéger leurs engagements. Donc c'était une injustice. Se servir de vos énergies pour manifester sa vie et son abondance qui reposait sur vous, c'était une injustice, effectivement. Des tierces ont eu des actes, ont mené des actions illégales. Travail, parole, bon, changement de parole, mensonge, parjure, faux témoignage, faux conseils aussi. Bon. Ragot. Quelque chose qui a duré longtemps. Personne jouait la montre. Personnes qui ont pu se déplacer dans le but de trahir. On parle de loi du travail, donc il y a des questions professionnelles aussi là-dedans. Les désirs. Vous avez des personnes tierces, dites tierces, qui ont mené des actions illégales. Ça a duré extrêmement longtemps. Il y avait trahison aussi par le plan astral, mais il y a des personnes qui... c'est bizarre. Vous jalousez, mais souhaitez être avec vous. Porter votre essence. « 4204. 42, ok. Avril 2024, pour y parler. C'est cette guidance. À chaque guidance, c'est toujours un peu plus. Ouais. Les abysses des cerveaux des gens, là. Ouais. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas pu vous faire échouer. Ok. Ils viennent tout le temps par deux. Des gens faisaient couple, des gens faisaient des duos pour venir vous saouler. Culpabilité, santé, on vous a pointé du doigt. On a créé on a travaillé son discours pour faire croire qu'il y avait un souci de santé. Culpabilité, addiction, dépendance. On a souhaité vous pointer du doigt. C'est un compromis pour vous isoler. Je pensais que ça allait parler de choses... Non, c'est pas guidance vénusienne, amour et compagnie. Après analyse. Après analyse, ces personnes sont à distance de vous, ou alors que ce soit géographiquement, énergétiquement, relationnellement, vous n'êtes loin. Raison pour laquelle, oui, vous évoluez et vous donnez naissance à de la nouveauté dans votre vie. Parce que vous n'avez pas ces personnes qui parlent tant de vous et de votre santé, ou d'addiction ou de dépendance dans vos vies. Du coup, purée, tel est prix qu'ils croyaient prendre. Ces personnes s'isolent à présent parce que... d'accord, s'isolent à présent et veulent revenir sur leurs paroles. Non, on n'a pas dit ça. Non, mais on pensait que... Mais en fait, les nouvelles paroles, ça change de discours, puisque votre réalité ne fit pas à leur imagination débordante. Après analyse. Non, mais c'est des personnes qui étaient très, très, très heureuses. Franchement, comment les cartes tombent, des fois, c'est un délire. Donc, ce sont des personnes qui étaient très heureuses, oui. Ça remplissait leur vie, leur journée.
de s'associer entre elles pour faire des voyages astraux, se déplacer les unes chez les autres, nourrir des dépendances, des addictions et trouver de nouvelles choses à dire sur vous. Ça faisait leur journée. Oui. À la coupe, naissance, effondrement, la destruction. Pour certains, mes condoléances. Il y a pu y avoir une fausse couche. Oui, pour certains, il y a pu y avoir une fausse couche. Il y a quelqu'un qui peut être en train de prévoir de changer de travail. Alors pour certains, il n'y a pas fausse couche, il y a bien grossesse. Mais le masculin en face a appris quelque chose, ne reste pas avec la tierce qui est tombée enceinte. Pour d'autres, c'est une tierce qui est tombée enceinte d'une personne de... Alors, j'allais dire une personne de la famille. Un ami de la famille, je voulais dire, et c'est une personne de la famille qui est venue. Donc, ça peut être cousin, ça peut être meilleur ami. Tout ça était dans le but de mettre du retard. Il y a un masculin qui fait le choix de se protéger. Ah, d'accord. Parce que apprend qu'il y a des amitiés karmiques toxiques autour de lui, d'elle. Apparemment, c'est un masculin. Ah, d'accord. Donc l'enfant en question, c'était peut-être... vous avez un masculin qui était avec une tierce en couple. Une tierce qui était jalouse de vous, souhaitait être vous. Et qui a pu avoir son enfant avec un ami de la famille, un ami du masculin. Donc, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui lâche prise sur un mariage. Ok. Pardon, je l'avais pas. Ok. Eh ben, ce monde. Il y en a un autre. Le même qui a mis enceinte la nana de son pote. On va s'y retrouver, ça va aller. Ben, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est peut-être... Alors ça doit être une âme sœur karmique. Qui était amie avec votre masculin divin. Masculin divin qui était marié avec une tierce qui souhaitait être vous. Peut-être même qui était une ou un de vos... Bon, pour avoir des enfants. Une de vos amies karmiques, toxiques. Et qui finalement est allé avec... c'est quelqu'un qui voulait se faire épouser de votre masculin divin, avec qui vous avez été en couple, qui a eu un enfant de votre âme sœur karmique, avec qui que vous avez pu côtoyer mais ne pas être en couple. Et cette personne a fait ça en pensant que la personne qui était âme sœur karmique, donc avec qui vous n'avez pas été en couple, était le masculin divin. Oh, ma tête, mon sang, c'est labyrinthe là-dedans. Ok. Et du coup, elle montait sur l'âme sœur karmique pensant que c'était le masculin divin que vous vouliez. Finalement, le masculin divin qui avait épousé l'amie karmique, toxique, jalouse, et qui a eu un enfant avec l'amie du masculin divin, qui était une âme sœur karmique pour vous. Ouh!
Bah, apprends en plus par là même que potentiellement il y avait un homme là, l'âme sœur karmique, le géniteur. Ah, on va mettre les mots là. Le géniteur qui était l'ami karmique du masculin divin et potentiellement une âme sœur karmique pour vous, que vous avez pu côtoyer. Bah, la personne, si c'est quelqu'un qui, hein, on a vu, voleur, alchimiste, voleur de je sais plus quoi, bref. Cette personne vous volait énergétiquement. L'âme sœur karmique qui a mis enceinte une de vos amies jalouses qui était aussi mariée avec le masculin divin. Bah, c'est la destruction, ça n'a pas fonctionné. Oh bon sang, faut que je sorte là, ces énergies de mouise. C'est wouh. On peut aimer le chaos comme ça? La tambouille comme ça là? Oh. C'est pas possible. Urgh. Donc vous aviez une amie karmique qui était jalouse de qui vous étiez jusque dans votre culotte. Ouais. La personne voulait monter sur toutes les personnes avec qui vous avez pu être dans votre vie. A tout fait pour se faire épouser par votre masculin divin, en pensant que c'était un karmique, et en trompant le masculin divin avec son ami qui a pu être une âme sœur karmique pour vous, avec que vous avez pu fréquenter, mais ça s'arrêtait rapidement. Pour certains, c'est ça. Ma tête, franchement. Bon, au final, les karmiques s'effondrent, et puis les autres s'élèvent. Ouais. Oh. Oh, ce mot de crâne, t'as peur. Voyage, ok. Retour. Il y en a un maintenant qui lâche ses amitiés karmiques toxiques qui se mettent avec leur épouse qui sont des jalouses de vous et du coup ouvrent leur cuisse à toute personne que vous avez pu rencontrer dans votre vie. Il y en a un qui lâche ça. Lâche prise sur le mariage de Moïse et compte faire le voyage retour en votre direction cette fois-ci. Ah oui, mais oui. Par contre, c'est quelqu'un du coup qui doit régler des choses parce que moment, il y a quelqu'un qui a pu payer un moment pendant avec cette karmique toxique qui était tombée enceinte. La personne ne savait pas que c'était pas lui le père, mais que c'était son pote qui passait tous les jours, oui, pour prendre l'apéro, discuter. Bon. Que ce pote soit là ou là. Que le masculin divin soit présent ou non. Purée. Faut que je m'enfuis de là. Je m'enfuis. Il y a des discussions autour d'une maison, d'un foyer, d'un entourage. Parce que les gens, au final, n'ont fait qu'attirer, quoi? Du retard. Sur une construction viable, fiable. Et pas un truc à l'endroit, à l'envers, on sait pas. Bon, les choses sont censées... Oui, il faut que je me casse de là. Les choses sont censées évoluer vers de l'amour. Allez, hop, voilà, ça c'est fait. Ah non, les énergies de... On peut aimer la vie à l'endroit, à l'envers, alambiqué comme ça. On peut aimer ça? Vraiment? C'est-à-dire que même la personne qui a décidé d'aller épouser vite votre masculin divin, tout en allant grimper vite de l'autre côté là-bas vers l'âme sœur karmique avec qui vous n'êtes plus en contact. Comment les gens réfléchissent leur vie? C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être spirituel pour comprendre qu'il y a un souci. Et espérer qu'en plus ça n'allait pas se découvrir. Genre, l'enfant allait sortir, on n'allait pas savoir. Oh, bon sang, que je m'enfuis de là, c'est pas possible. Finissons. Oh, on va pas les creuser plus. Il y a des karmiques qui sont karmiques et leur face est révélée à tous. Et puis il y a un divin qui s'est réveillé, qui se casse de là parce que la folie aussi, ça va 5 minutes. Oh, c'est bon. Je peux pas rester plus longtemps dans ces énergies-là, ça commence à me taper sur le crâne. Tellement bas. C'est la force terrestre, terre. Bon sang. Liberté, danse.
Aïe, 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 soyez libres et sans entrave. Ah, les gens qui créent des cordes karmiques avec le pote qui vient tous les jours, le voisin, le cousin, le grand-père, la personne elle est montée sur tout le monde comme ça. Et puis vouloir rester, se faire vite, vite, vite épouser parce que non, mais j'attends son enfant. Alors que l'enfant même, la personne sait, c'est pas masculin qui vient le père. Mais veut être rattaché à une certaine famille, soit pour le nom, soit pour l'influence, soit pour le statut, dire que la personne est mariée, il faut aller s'acheter des bagues soi-même à ce moment-là. Ou soit pour une question d'héritage. Personnes vénales, bizarres là, qui sont prêts à sortir, qui se servent de leurs outils, les seuls en leur possession, de leur partie, pour se construire une vie, mais avec la terre entière. C'est-à-dire les cordes énergétiques, des problèmes. Après, les gens comprennent pas. Je comprends pas. J'ai l'impression de vieillir plus vite en compagnie de. Non, mais c'est normal. On fronce trop les sourcils. On se fait des rides inutiles avec des gens comme ça. Oh, pardon. Faut que je me casse de là. Les énergies de. Les énergies, t'as peur. Vraiment. Après, on se dit, je comprends pas. Le monde. Il y a des guerres, il y a de la violence. Non, mais regardez, c'est quel comportement ça déjà. On peut commencer par les bases. Nature. Oh, moi-même, j'allais me mettre dans la nature. Ancrez-vous. Oui, manque d'ancrage. Non, faut grandir en se posant les bonnes questions. Parce que ça, là, on peut voir ça dans les Sims simulations, là, les jeux sur. Oui, on peut jouer à ça, à faire ce type de configuration. Mais vivre ça, chair et d'os, vivre ça, non. Mm-mm. Mm-mm. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Je vais aller faire ça de ce pas. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Compassion. Bah, on compatit pour. On ne sait pas. On doit compatir pour qui? Pour l'enfant à naître? Oui, on compatit pour l'enfant à naître. Peut-être pour le masculin divin. Bon, fallait que la personne travaille son discernement parce qu'en général, on ne se met pas avec quelqu'un qui jalouse collectif. Ça mène à rien de bon. Donc, allez, on compatit, il fallait travailler, il fallait évoluer. L'âme sœur karmique qui est partie mettre enceinte. Déjà, une de vos anciennes amies. Et ancienne amie qui se trouve être l'épouse de son pote. Est-ce qu'on doit compatir pour cette personne-là? C'est-à-dire qu'il y avait déjà les radars de c'est le bourbier. Donc je ne sais pas. J'ai envie de dire, les deux se sont bien trouvés. Hein. Et celui qui. Et celle qui est tombée enceinte que celui qui a mis enceinte. Oui, je crois qu'ils se sont bien trouvés. Donc oui, on compatit pour l'enfant à naître. Un masculin divin qui voyait rien. C'était l'ami de la famille, le pote de la famille, je sais pas comment on dit ça. Le cousin peut-être. On compatit pour eux deux. Ouais. Et peut-être aussi pour les gens qui ont été bernés tout autour. Sans se rendre compte qu'il y en a une là qui est jalouse de féminine divine, qui ferait tout juste pour un billet. Même mettre au monde un autre être humain. Là vraiment on est au summum de les problèmes. Bon. Voyez la lumière en vous et en autrui. Et bon sang. Espoir, croissance. Oui, il y en a qui espéraient croître, mais en grimpant sur tout le monde et n'importe qui. Or, restez positif. Le pire est derrière vous. Félicitations, vous cassez de là où vous en êtes sorti indemne. Ou presque. La guérison. Non mais en plus, le traumatisme. Non mais on est en train de me... Le traumatisme. Aller marier quelqu'un, pensant l'avoir mis enceinte, découvrir finalement, une fois la bague au doigt, que la personne... C'était pas. Restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Cherchez un mentor ou un guide, avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Bah, on apprend que, bon,
qu'il y a des gens qu'on laisse entrer dans notre vie. Faut pas. Faut pas. Parce qu'après, ça met dans la sauce comme ça met dans les problèmes. Et puis, vous savez pas, vous commencez à... Problème d'insomnie. 1, oui. Donc, pardon, 1. Ou plutôt 100, 01. Je ne sais pas comment je vais le dire. Bon. Et donc, il y a eu un nouveau départ et puis plein de réinitialisation pour un autre départ. Ok. Mais il y a des personnes qu'on laisse rentrer dans notre vie. On perd du poids ou on en prend. On dort trop ou pas assez. On commence à avoir des problèmes de santé. Parfois, en fait, pour vivre longtemps et en bonne santé, il suffit de trier autour de soi qui on laisse rentrer dans son périmètre. Parce que il y a des gens qui vous ramènent leurs problèmes. C'est radioactif. Ça attaque. C'est pas perceptible tout de suite, mais ça attaque. Amitié. Il y a quelqu'un qui voit clair sur qui sont ses amis, qui sont prêts à tout, juste pour être... Parce que bon, le meilleur ami, ou l'ami d'enfance, ou le cousin, qui part mettre l'épouse de quelqu'un enceinte. C'est quel type de loyauté, ça? C'est bien que la personne jalousait quelque part depuis longtemps. Donc bon, un masculin karmique jaloux d'un côté, une féminine karmique jalouse envieuse de l'autre, l'un et l'autre prêts à tout pour un billet, bah oui, ils se sont bien trouvés. Mais oui. Amitié. Ah, il y a du tri à faire. Ah oui. Cherchez votre famille d'âme. Ah, bah, de toute évidence, c'était pas eux. C'était pas eux. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Oui, à petite dose, et puis il faut choisir qui. Imagination. Discernement. Il y avait des grands affabulateurs inventeurs qui propageaient plein de choses concernant votre vie sans y être invités, sans y mettre les pieds. D'où ça sort alors? Leur tête. Sauf que ce sont des gens qui mènent des vies comme ça, là, alambiquées, à l'endroit à l'envers, et à rien qui s'emboîte. Et après qu'ils veulent parler de votre vie. Mais la leur est même pas rangée qu'ils veulent parler de votre vie. Ils peuvent inventer quoi d'autre que des scénarios catastrophes ou des choses vues à la télé-réalité. Par exemple. Envisager une nouvelle réalité. Les gens ont des scénaristes sur pattes. Accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Oui. Il y a mieux qui attend que ça, là, comme configuration qu'on vient de sortir. Alors, c'est pas ça la vie, hein. Il y a des gens qui mènent des vies sans dire qu'ils sont dans les excès, sans dire qu'ils sont remplan-plan, ennuyant. Oh, je sais pas comment on dit ça. Bon. Sans dire qu'ils saoulent, qu'ils sont monotones. Il y a des gens qui mènent des vies, ils savent s'amuser, mais ils sont pas dans la folie. Là, c'est... Discernement. Les choses ne sont... Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. On a dit, il y en a un des deux là, karmique ou divin, qui devait faire preuve de sagesse. Parce que l'un comme l'autre, au final, sont partis avec la personne qui vous jalousait. Donc ils sont partis mettre une copie mal conforme. Ça dit ça? Je sais pas, je vais le dire. Mal conforme. Pour l'officialiser. Mais on voit bien que ce type de comportement, ça c'est les trucs... des placards, c'est des trucs secrets. On n'officialise pas ce type de... Pardon? Ah là c'est du gros jugement, oui. Et les personnes qui font ce type de comportement, on officialise ça? Vraiment? Non, je sais pas, du coup ça me laisse perplexe. Parce que... je suis en train de faire mon monologue, mais ça vient bien dire quelque chose de ces personnes-là. Du masculin divin comme du karmique qui est parti mettre enceinte l'autre. Ça vient bien dire quelque chose sur ces gens-là. D'avoir les yeux, le regard porté
sur quelqu'un qui vous copie, mettre en haut du podium la personne... Ouh. Il faut que je sorte de là. Je vais avoir des mots qui vont piquer des égos. Oh, bon sang. Et puis la personne de l'enfumage aussi. Ça vient bien dire quelque chose de ces personnes-là. Sur leur conception de quelque chose. Pourquoi vous encensez et vous mettez au premier plan, vous officialisez une personne qui a des comportements sales. Sales. Et un manque de discernement de toute évidence. Gardez vos rêves pour vous, oui, oui. Faut que je m'enfuis avant de blesser d'autres égos, avant d'être sans filtre, parce que là j'en ai. Ah, là j'ai encore des filtres, bon sang. Donc je vais me casser de là, on termine. Je compatis pour les personnes qui étaient dans cette situation-là, que vous ayez été la personne copiée ou le masculin divin flouté, perdu, et l'enfant à naître. Oh oui, je compatis pour vous trois. Oui. Pour les autres, des adultes qui apprennent leur leçon maintenant. Oh. Et le pire, c'est qu'on me laisse entendre, c'est des personnes après qui vont jouer les victimes. Ah non, ça je suis désolée. Comme on fait son lit, on se couche. C'est pas le moment de jouer la victime, les victimes. Faut prendre seulement sa dose de justice karmique, justice tout court, de conséquences. Ouais. On se responsabilise, on prend ses conséquences, on se la boucle, on va s'asseoir là-bas. Ah oui. On me laisse comprendre que c'est des personnes qui seraient capables de se victimiser. À quelle heure ? Qui a poussé ces personnes-là pour faire ça ? Bon. Si ce n'est leur propre conception bizarre à l'endroit à l'envers, alambiqué. Où il était question de cupidité ou de vol financier. Ah, c'est bon. Confiance. Quelqu'un qui fait des compréhensions sur à qui on donne sa confiance, qui ne la mérite pas. La foi. Question de foi. Ah bah ça change des cœurs, effectivement. Donc, confiance pour une grâce. Quelqu'un espère votre pardon. Désolé, j'ai épousé un temps ton ancienne meilleure pote là-bas. Mais j'ai dû divorcer parce qu'en fait, elle attendait un enfant. C'était pas moi le père, c'était ton ex. Pas ex réel, mais ex avec que t'as pu un jour côtoyer. Ouais. Donc quelqu'un qui a foi en des miracles et puis qui prend ses compréhensions, c'est lent, parce que bon, toute une vie à réapprendre. On n'est pas sur des gamins là. Qu'est-ce que l'abondance ? Est-ce que c'est porter toutes les choses clinquantes sur soi et puis découvrir, une fois qu'un enfant est né et qu'une bague a été mise à un doigt et puis passée devant le maire, qu'au final, l'abondance que ces personnes pensaient avoir repose sur quelqu'un qui ouvre ses cuisses tous les 4 matins pour un billet ou des avantages. Par exemple. Ou qui a pris vos énergies pour construire une certaine abondance, se faire passer pour vous, avoir vos privilèges, avoir vos bénédictions, et finalement apprendre, une fois que tout est en train de s'écrouler, s'effriter, que bah, c'est bien normal, parce qu'au final, ça ne reposait pas sur la personne qui prétendait être en possession de cette abondance. Qu'est-ce que l'abondance ? Quelqu'un est en méditation, qu'est-ce que l'abondance ? Du coup, les personnes qui prétendent être abondants, mais au final ça repose sur papa, maman, les billets reçus après avoir ouvert ses cuisses, les amis volés, plagiés, copiés énergétiquement, ça repose sur quoi ?
Les esprits de manque et de victime, là, qui copient les autres. Aucune inspiration, pas de sagesse, tout dans les excès. Est-ce que ça fournit de l'abondance quand on crame tout en 2 secondes? Cette guidance me saoule. Faut que je m'enfuis. Donc, on y va de ce pas. Parce que j'ai rien à faire, j'ai rien à faire dans ces trucs-là. Je sais même pas pourquoi je suis en train de canaliser ça comme message. Ça m'agace. Profondément. Donc, je ne sais pas pour qui, mais en espérant que ça aura apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité. Le 1er octobre 2021 pour y parler. Ou les périodes 2010 à 2021. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté. Vraiment, je compatis si vous faites partie des personnes qui ont subi ça ou qui ont observé ça de loin puisque leur personne était partie avec leur copie. Leur copie Chine un peu, hein, voire Temu. Ouais, on sait pas. Bien sûr, je demande à la fin de la journée exercer votre libre arbitre en tout temps, toute chose, en tout lieu. Donc faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Ne vous arrêtez pas à si peu. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. Mais travaillez sur vous avant de vous écouter. Travaillez sur vous avant de vous écouter parce que sinon ça pourrait mener à des résultats comme ça. C'est pour ça, hein. Travailler sur soi là, c'est primordial, j'allais dire impérial. Qui aime les nems comme ça, je sais pas. Donc oui, c'est primordial, sinon vous pensez écouter votre intuition, au final ce n'est que une réponse à des traumas, des schémas répétitifs, des croyances limitantes, des choses non critiquées, non remises en perspective et non sur lesquelles vous n'avez pas réfléchi. Donc ce n'est pas réellement votre intuition, mais ce sont des réponses pré-trucs, j'ai pas le mot derrière, qui sont pré-dirigés par des souvenirs, par le cerveau qui va vers ce elle connaît. Donc si ce que vous connaissez c'est que des situations bancales à l'endroit à l'envers, n'écoutez pas votre intuition, travaillez sur vous. Comme ça après vous pourrez être sûr que ce n'est pas votre ego ou des schémas appris dysfonctionnels que vous êtes en train de reproduire, mais bien votre intuition, par exemple. Donc, les signes davantage concernés par cette guidance sont les signes d'eau. Cancer et Scorpion. Les signes de feu. Bélier et Lion. Les signes d'air. Verseau et Gémeaux. Et les signes de terre. Bah oui, c'est personne qui met que l'abondance matérielle. L'esprit. Vierge, Capricorne, Taureau. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les Cancer, Verseau, Bélier, Lion, Capricorne, Vierge, Gémeaux, Scorpion, Taureau. En signe vénusien, lunaire, ascendant, solaire, nœud sud, combien même c'est en train de se tourner en nœud nord, nœud sud. Parce que ce type de comportement, nœud sud. Si vous voulez savoir où sont placées vos planètes, etc., vous avez dans la barre d'infos un lien qui redirige vers le site Evozen et vous pouvez indiquer vos informations pour avoir votre carte astrale. Voilà. Donc c'est valable, oui, pour vous, quoique vous n'étiez pas dans le tirage. Pas vraiment. Pour la personne face à vous, des ex-amis, dits amis, parce que bon, pour faire ça, faux amis, karmique toxique, ah oui, karmique toxique, tant féminin que masculin, des personnes potentiellement même de la famille du masculin divin, qu'il y ait des associations là-dedans.
Donc, pour la personne face à vous, c'est tierce. Pour certaines que vous connaissez, pour d'autres, dont vous n'avez même pas idée. Des personnes, des collègues à eux, parce que travail par-ci, travail par-là, travail ceci, travail cela, bon, des collègues. Oui, voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée, en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance, et je vous dis à bientôt.